Parfait. Je peux donc commencer. J'ai le bonheur de partager avec vous 2 lettres adressées aux églises. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse. Nous nous sommes concentrés sur 2 chapitres, le chapitre 2 et le chapitre 3. Cette lettre, c'est plus ou moins la partie de l'Apocalypse qui est très facile à traiter, et on échappe au chapitre 4 et suivants qui sont bien plus compliqués. Les lettres aux églises de Sardes et Philadelphie, c'est mon travail d'aujourd'hui. Je vais vous présenter ces 2 églises parce que la dernière fois, nous n'avions pas de culte. C'est tombé à l'eau, on n'y avait pas pensé au départ. Donc, du coup, aujourd'hui, nous avons 2 églises à traiter, Sardes et Philadelphie. Pour vous situer un petit peu, les 2 églises dont on parle, vous avez le cercle rouge qui vous montre bien les 2 villes. Hein. Vous avez d'un côté, vous avez Sardes et vous avez Philadelphie. Toutes les églises se trouvent dans la Turquie actuelle. Désolé pour la carte, elle est en anglaise, mais bon, c'est mon ordinateur qui me fournit ça en anglais et pas en français. Une chose, il faut la retenir et la redire et redire avant de nous lancer dans la compréhension du texte. Nous lisons au départ, c'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et le 2e texte nous dit, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Ce qui a permis à diviser l'Apocalypse en 3 parties, ce qu'il a vu, premier chapitre, ce qui est le chapitre 2 et 3, et ce qui va arriver, qui va se produire pour le reste de ce livre. Mais avant de me lancer dans l'explication sur les 2 églises, j'aimerais bien faire un petit parcours avec vous. Parce que l'Apocalypse se situe quelque part dans le parcours de la révélation de toute la Bible. Et donc, j'ai essayé de vous présenter cela, de la Genèse à l'Apocalypse, un Dieu inaccessible et pourtant proche. C'est un paradoxe. Lorsque Dieu a créé le 6e jour, l'être humain, il pouvait dire « je l'ai créé à l'image de Dieu ». C'est une harmonie qui règne entre l'être humain et Dieu. C'est symbolisé par cette flamme, la présence de Dieu parmi les humains. Mais ça n'a pas duré longtemps. L'être humain a rébellé, s'est soulevé contre Dieu, a revendiqué la place de Dieu, a voulu détrôner en quelque sorte Dieu, et donc Adam et Ève se sont trouvés dans la situation de rupture avec Dieu. Et vous avez cette image qui vous dit, c'est le chérubin avec une épée flamboyante qui était devant le jardin d'Éden et qui interdisait l'accès au jardin et à l'arbre de vie. La relation était brisée. Et pourtant, à peine sortis du jardin d'Éden, Abel et Caïn ont apporté des offrandes. L'offrande d'Abel a été acceptée. L'offrande de Caïn a été rejetée. Et au grand mystère, Dieu s'adresse à Caïn pour le reprendre. Ensuite, nous voyons que Dieu parle à différentes personnes, à Enoch, à Noé, et bien d'autres personnes encore. Il dit par exemple, après Noé, donc où il a effacé toute l'humanité, il dit à la fin,
lorsque l'être humain recommence à repeupler la terre, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. En quelque part, Dieu reconnaît, avec le déluge, le problème n'a pas du tout été réglé. L'être humain est toujours aussi tordu comme il était au départ. Ensuite, Dieu continue à se révéler. Ponctuellement, il parle à Abraham, à Isaac, à Jacob, Moïse et bien d'autres personnes encore. Mais c'était ponctuel. Et lorsque Israël est sorti d'Égypte et se retrouve donc près du mont Sinaï, le peuple était tellement terrifié qu'il disait « Ah non, non, nous on ne veut pas s'approcher de Dieu, on reste en distance. » Et Dieu a envoyé Moïse de construire un tabernacle. Et de nouveau, on se trouve dans un paradoxe. Le tabernacle est enfermé par une clôture suffisamment haute pour qu'on ne puisse pas voir par-dessus. Et toute la tente à l'intérieur est réservée pour les prêtres, les Lévites. Et à l'intérieur du bâtiment ou de la tente, seul le prêtre, le souverain sacrificateur pouvait s'approcher du lieu très saint. Ainsi, Dieu habite au milieu de son peuple et il est pourtant loin du peuple, inaccessible. Moïse parle avec Dieu, mais le peuple est quelque part cantonné à l'extérieur de ce temple. Puis, c'est Salomon qui construit le temple. La gloire de Dieu remplit le temple, mais c'est toujours le même principe comme avec le tabernacle. Et ensuite arrive une situation extrêmement effrayante. Peu avant que le peuple Israël soit enlevé, déporté dans l'Exode parce qu'il avait abandonné son Dieu, Ézéchiel a la vision suivante. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, ça veut dire le temple. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et montèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Les chérubins, accompagnés des roues, déployèrent leurs ailes, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Et la triste réalité, la gloire de Dieu avait quitté le temple, donc du coup, ils avaient un bâtiment vide. Israël était déporté, le temple détruit, et après 70 ans d'exil, le peuple revient. Il construit un temple où les anciens qui avaient encore vu le temple précédent commençaient à pleurer tellement il était petit et minable par rapport à la gloire que portait le temple de Salomon. Mais ce bâtiment restait vide. Jamais plus on lit que la gloire de Dieu ait rempli ce temple. Et même lorsque Hérode a embelli ce temple, ça n'a rien apporté de plus. Ce temple reste vide. Pardon, j'allais trop vite. Hop. Avec la présence de Jésus, lorsque Jésus est crucifié à la croix, c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint qui est déchiré. Bien que la gloire de Dieu n'ait jamais entré dans ce temple, ce symbole montre maintenant il y a une ouverture vers le lieu très saint. Revenons
quelques années en avant. Lorsque Jésus est né, il y a quelque chose de tout à fait différent qui s'est posé. Dieu est venu sous la forme d'un être humain. Dieu est au milieu de son peuple et on peut le toucher. Les apôtres, les amis ont pu toucher Jésus sans aucun problème. La gloire de Jésus était présente, la gloire de Dieu était présente parmi le peuple. Et après, lors de la Pâque, le Saint-Esprit est entré dans les personnes qui appartenaient à Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu qui est maintenant présente à l'intérieur de celui qui appartient au Christ. Vous avez toute une série de textes qui le montraient. Et nous arrivons maintenant dans l'Apocalypse. Nous avons, dans les chapitres 4 et suivants, le regard vers l'au-delà et on voit ce temple qui est dans le ciel, la gloire de Dieu qui est manifestée. On voit plusieurs ustensiles du temple qui sont mentionnés et qui nous montrent, voilà quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se tramer. Et lorsqu'on arrive à la fin, c'est la Jérusalem céleste, le tabernacle de Dieu, qui descendent sur la terre. Dieu et l'agneau sont le temple, dit le texte, et ils sont au milieu du peuple. Au départ, Dieu a créé l'homme pour qu'il passe la communion avec Dieu, qu'il soit en communion avec Dieu. À la fin de la Bible, on se retrouve de nouveau dans la situation où Dieu est en plein milieu de son peuple. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Voilà donc l'accomplissement du plan de Dieu à la fin de l'Apocalypse. Et ça nous situe quelque part au début de cet Apocalypse. Nous sommes dans cette période de préparation pour le retour de Jésus. Le texte nous dit que ça vient rapidement. Rapidement, il est évident que rapide pour Dieu n'est pas la même chose que pour nous. Mais nous allons maintenant commencer avec les deux lettres à l'église de Sardes. Je vous lis le texte. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Regardons maintenant un peu de plus près. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. On s'adresse donc à un responsable de l'Église. Ange, c'est un envoyé de l'Église. La lettre est adressée à l'Église. Voici que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Jésus se présente comme celui qui est
le Saint-Esprit. 7, c'est le chiffre complet. Et les étoiles représentent donc les responsables des églises. Je connais tes œuvres. Jésus n'est pas surpris de ce qui se passe dans notre vie, dans les églises. Jésus connaît parfaitement la situation de l'Église. Et il a un regard pour regarder au plus profond d'une situation de l'Église. Ici, il constate, tu as le renom d'être vivant. Et pourtant, tu es mort. Voyez combien c'est quelque chose d'inquiétant. Je pensais à cette histoire de la maison construite sur du sable ou sur le roc. Dans mon imagination, je suppose, celui qui ne s'occupe pas des fondements, il construit beaucoup plus vite. Il dépense beaucoup moins pour les fondations. Donc, il aura une belle bâtisse qui impressionne et qui donne l'impression d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Celui qui fait les fondements, il est plus petit parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour les fondations. Mais lorsque la tempête arrive, quelle bâtisse reste? Voyez, on a l'impression qu'une église qui paraît être vivante est une église qui est dynamique, qui entreprend plein de choses, une église qui bouillonne d'activités, qui a un programme 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours, où beaucoup d'autres églises en sont jaloux. Et pourtant, ici, il est important de dire ce qui compte, c'est l'attachement au Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant. Affermis le reste qui allait mourir. Apparemment, dans cette église se trouvent encore quelques éléments qui ne sont pas encore spirituellement morts. Apparemment, quelques personnes qui sont restées fidèles. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Qui, ici, peut revendiquer que ses œuvres sont parfaites? Vous voyez, moi en tout cas pas. Et honnêtement, je vous mets dans la même situation, vous non plus. Donc la seule chose qui reste à une personne, c'est de faire appel à la grâce de Dieu pour qu'il pardonne, pour qu'il renouvelle, pour qu'il nous revêt de la sainteté de Dieu pour que nous soyons acceptables aux yeux de Dieu. Ce n'est donc pas les œuvres que je produis par moi-même qui peuvent être parfaites, mais ce sont les œuvres que Jésus rend parfaites par sa grâce. Le prochain verset, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu ta parole. On revient en arrière. Comment ai-je saisi, écouté, reçu la parole? Il est important. Hier, nous avons fait cette étude sur la bibliologie, l'étude de la Bible. Excellent. S'il y a encore possibilité de vous inscrire, profitez-en. Franchement, ça vaut la peine. Hein. C'était tout simplement extrêmement intéressant. La Bible révèle la pensée de Dieu. Ce n'est pas simplement un livre intéressant, culturellement intéressant. Elle nous révèle la nature, la pensée de Dieu. Cette Bible met à nu l'être humain.
dévoile les pensées, les motivations, les sentiments les plus profonds de l'être humain. Et à ces niveaux-là, nous détestons en quelque sorte la parole parce que nous nous voyons comme nous sommes. Et ça nous met mal à l'aise. Et nous reconnaissons que nous sommes parfaitement incapables de changer quoi que ce soit. Mais cette même Bible nous révèle, en Jésus-Christ, nous avons le salut. En Jésus seul. Et c'est ça que j'ai compris à un moment donné. Et je me suis réfugié dans les bras du Seigneur. Par la foi, non par mes actions, par mes œuvres, par mes qualités, mais uniquement par la grâce manifestée en Jésus-Christ, je suis parvenu au salut. Salut que le Saint-Esprit a opéré dans ma vie. Il m'a créé, il m'a refait de nouveau. Je suis devenu un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Je suis devenu un membre de l'Église. La Bible s'aventure même de dire que je suis devenu un saint en Christ. Le temple de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Voyez toutes ces expressions que la Bible dit, je le suis devenu par la foi en Jésus-Christ, en son œuvre, en ce qu'il a accompli. Si je me suis approché de telle manière à la parole, il faut que je continue aujourd'hui à m'approcher de la parole de la même manière. C'est par la foi et par la foi seule. Garde cette parole, garde-la. Jésus disait lui-même, « Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Celui qui met sa foi en Christ nécessairement change de vie, de comportement. S'il n'y a pas de changement, on peut légitimement mettre en doute sa revendication d'être un enfant de Dieu. Repens-toi, oui, parce que la parole est la lumière. C'est comme un phare, un spot qui nous éclaire, qui fait ressortir les détails de notre vie et nous sommes obligés de nous repentir et repentir encore et encore une fois. Tout simplement puisqu'il met à nu nos motivations qui sont impures, nos pensées qui ne sont pas justes, nos réactions qui manquent de qualité. Tout cela, ça veut donc dire veiller. Restez éveillés, veillez sur vous-même. Je viendrai comme un voleur. Ce n'est pas une annonce encourageante quand Jésus dit « je viens comme un voleur ». C'est plutôt ici pour reprendre l'Église, ses disciples ou les membres de l'Église. Il faut donc être prêt. Comme c'est dit à plusieurs endroits dans la Bible, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est une parole importante. Elle souligne l'urgence. Maintenant, ne traîne pas. Cependant, tu as sarde quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ouf, quelques hommes. Grande église impressionnante, quelques spécimens à l'intérieur qui sont restés purs. Voyez, quelle situation catastrophique de l'Église. Aucun reproche à ces personnes. L'encouragement ou la promesse, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. L'image de cette qui est donnée ici, le vêtement blanc veut dire une personne lavée de ses péchés, qui est pure, qui est propre. Il n'y a pas de souillure, rien qui ternit l'image de cette personne. Elle est entièrement propre devant Dieu. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie.
C'est une assurance extraordinaire de savoir mon nom est inscrit dans le livre de vie. Comme je l'ai pu regarder dans les autres références, normalement, si Dieu nous a inscrits dans son livre, on n'est plus jamais effacé. Une affirmation donc de rester à Christ une fois pour toutes. Et le Christ confessera le nom du fidèle devant le Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, quelque part ici, se fait de nouveau une séparation. Ce n'est pas tout le monde qui a des oreilles. Bien sûr, anatomiquement parlant, tout le monde a des oreilles, en général en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que vous vous en servez dans les bonnes occasions. Ici, il faut écouter la parole de Dieu. Pas simplement la musique, ou que sais-je encore. Vous avez besoin d'écouter la parole, écouter l'Esprit qui se révèle à travers cette parole pour que vous soyez transformés, que l'Église soit transformée. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, sommes-nous une Église morte? Une Église vivante? Êtes-vous mort? Êtes-vous vivant? C'est une question plus que urgente. C'est une question que vous ne devriez jamais refuser ou reporter à plus tard. Vous devez y répondre d'une manière urgente. Nous allons maintenant à la deuxième lettre, celle à Philadelphie. Quel contraste entre les deux églises. Nous venons d'une église qui était considérée comme vivante, mais en fait, elle était morte. Pas du tout la même chose avec Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Encore une fois, bientôt, pas selon notre compréhension. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Regardons de plus près. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. Jésus-Christ, dans ses paroles, dans ses actes, dans sa personne, il est la vérité incarnée. Rien qui sort de sa bouche ne pourrait être contesté. Tout est limpide, clair, vrai. Celui qui a la clé de David. Dans l'Ancien Testament, nous avons pu lire plein de passages qui nous annoncent un sauveur. Jésus-Christ est ce sauveur promis. Il a les clés, c'est-à-dire l'autorité. Et voyez comment il se présente ici, celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ferme et personne n'ouvre.
Et voilà maintenant, je connais tes œuvres, voici, je mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance. C'est quand même extraordinaire. Je n'ai pas besoin, ou l'Église n'a pas besoin de puissance, de force et d'influence. Elle a tout simplement besoin d'un Dieu puissant, qui a le pouvoir de la clé, qui ferme et c'est fermé. Personne ne peut ouvrir. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut s'y opposer. Je n'ai pas besoin d'être fort et costaud. J'ai besoin d'un Dieu tout-puissant. Et c'est quand même extraordinaire. Ça enlève un fardeau de mes épaules, de l'épaule de toute une Église, de tout chrétien. C'est extrêmement rassurant. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, un ami a dit, ou cité, vous avez certainement entendu, on dit souvent, je crois en la puissance de la prière. Il a dit, pas moi, mais je crois en la puissance de Dieu qui répond à la prière. Et ça change complètement. La personne est importante, pas les moyens pour entrer en contact ou pour accomplir quelque chose. Voyez donc, Jésus se présente comme le Tout-Puissant, celui qui ouvre et qui ferme, vis-à-vis d'une Église qui est faiblarde. Excellent. C'est quand même rassurant. Vous voyez ça avec les enfants qui marchent à côté de leurs parents. Tout seuls, ils sont peureux, mais quand ils donnent la main à leurs parents, alors là, ils sont costauds. Et ils prennent la situation en main, en quelque sorte. Ils sont forts et costauds parce qu'ils sont en bonne compagnie. Le texte continue. Tu as gardé ma parole. Voyez, on revient en arrière comme auparavant. Qu'est-ce qui est important? Garder la parole. La parole, je ne fais pas simplement la lire. Il faut que je la lise, bien sûr, et que j'essaie, que j'apprends à l'appliquer dans ma vie. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose où je fais comme ça, hop, et c'est réalisé. C'est quelque chose où je dois travailler, continuer, compter sur l'intervention de Dieu. L'apôtre Pierre dit, ou dans l'épître de Pierre, il est écrit que Dieu nous a tout donné pour la vie spirituelle, pour que nous puissions mener une vie correcte. Dieu a tout donné pour que nous puissions garder sa parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Voyez combien c'est important. Aujourd'hui, je pense que dans notre société, c'est facile. Hein. En France, c'est facile pour la plupart des gens d'afficher haut et fort, voilà, je crois en Jésus-Christ, je suis son disciple. Dans d'autres pays, vous risquez de perdre la vie. Tu n'as pas renié mon nom. Important. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Ce sont des paroles où je me sens toujours un peu mal à l'aise. Ça me fait toujours penser à tout cet antisémitisme qui est quand même ambiant en Europe depuis tant d'années. Et des millions de Juifs ont été exterminés tout simplement puisqu'ils sont Juifs. Il est évident que Dieu s'est choisi un peuple physiquement qui lui appartient. Et pour ce peuple physique, il a un projet. Aujourd'hui, ce peuple n'est pas un peuple qui sert Dieu, qui n'a pas reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Évident. Mais parmi ce peuple, aujourd'hui, il y a des personnes qui se convertissent et qui suivent Jésus. La Bible dit que la personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ est sous l'influence de Satan.
Et nous avons ici des personnes localement parlant à Philadelphie qui ne sont pas des représentants de Dieu, mais qui sont une synagogue, une réunion de personnes sous l'influence de Satan. Et pourtant, ces personnes qui s'opposent à l'Évangile, ces personnes qui ont livré des chrétiens aux persécuteurs romains, parmi ces gens-là, il y aura l'un ou l'autre qui va se convertir. Et ça, c'est finalement extraordinaire. Ça veut dire ces personnes qui ont livré des personnes à la persécution, à la torture, peut-être même à la mort, tout en connaissant les conséquences d'une vie chrétienne, se convertissent à Jésus-Christ. Voyez la puissance de la parole de Dieu. Être capable de transformer une personne, d'appeler une personne à suivre le Christ, alors qu'elle sait, je risque ma vie. C'est tout simplement extraordinaire. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. Voilà. Cette Église n'a aucun reproche. Tu es faible, mais tu es fidèle. Tu as gardé la parole. Tu as été obéissant. Et je m'emploie à te garder, te protéger, de soutenir dans la souffrance. L'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, quelque chose qui semble avoir lieu à l'époque. Je n'ai pas d'autres informations. Je viens bientôt. Regardez quel contraste. Avant, c'était menaçant. Je viendrai comme un voleur. Ici, vis-à-vis de Philadelphie, je viens bientôt. Et courage, je viendrai te secourir. Je viens en ton aide. Tiens ferme ce que tu as. Sois persévérant, ne relâche pas. Continue, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce n'est pas la couronne de la reine d'Angleterre, très lourd. C'était la couronne du vainqueur dans la course. Souvent en laurier. Tout simplement dire, on commence une course et on va jusqu'au but. On remporte la victoire. Du vainqueur, c'est l'expression qui revient beaucoup dans ces lettres. Le vainqueur. Celui qui persévère. Celui qui va jusqu'au bout. J'aime bien remémorer, rappeler l'histoire des 4 terrains. Le semeur qui sème la parole. Elle tombe sur le chemin. Tout est enlevé immédiatement. Ceux qui tombent sur un terrain avec des ronces, la plante pousse, mais elle est étouffée. Le terrain qui n'a pas beaucoup de profondeur, la plante pousse, mais elle dessèche rapidement. Et finalement, un terrain qui est bien labouré, qui a la terre profonde, la plante pousse, elle portera des fruits. Il y aura une apparence de réussite au départ sur les 3 terrains, mais seulement un terrain finalement portera des fruits. Donc ça nous interpelle. Ne soyons pas superficiels, soyons attentifs. Comment est-ce que je vis ma vie? Je prétends être chrétien. Le suis-je véritablement? Le vainqueur, celui qui appartient au Christ, qui porte des fruits authentiques d'une vie transformée par le Christ, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça veut dire il est dans la présence de Dieu. Il n'en sortira pas. Ce n'est pas la prison, mais c'est la communion avec le Dieu créateur. J'écrirai sur lui le nom de Dieu, de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu. En quelque sorte, un signe de propriété. Éphésiens utilise le terme « nous avons été scellés par le Saint-Esprit » pour dire « voilà, toi qui t'es converti, tu appartiens à moi, à Dieu, à Jésus-Christ. »
Et ce sceau te garde de t'égarer. Ce sceau te garde auprès du Seigneur. La ville de mon Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ça renvoie vers la fin d'Apocalypse. Lisez, c'est tout simplement époustouflant quand vous lisez ce truc-là. Une ville en cube, on peut difficilement s'imaginer. Une allusion probablement au lieu très saint, ça veut dire le lieu où Dieu est présent. Quelque chose que nous avons du mal à imaginer. Nous ressentons parfois la présence de Dieu dans notre vie, très concrètement, mais ce n'est pas quelque chose que nous ressentons en permanence. Mais là, plus aucun souci, nous sommes en présence de Dieu. Le texte termine que celui qui a des oreilles écoute. Vous avez des oreilles? Utilisez correctement. Écoutez le bon son, la bonne parole, pas n'importe quoi. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui se révèle à travers sa parole. Laissez-vous interpeller, que nos églises se laissent interpeller. Nous sommes donc arrivés à la fin. 3 questions et une affirmation. Dieu est-il inaccessible pour moi ou est-il proche? Qu'en est-il pour vous? Pour notre Église? Est-ce que notre Église est morte ou vivante? Qu'en pensez-vous? Réfléchissez. C'est une question importante qu'il faut se reposer, même si on pense tout de suite « Ah non, nous, on est hyper vivants ». Ça vaut la peine de se la poser. Et moi, vous, toi, suis-je mort? Êtes-vous mort ou vivant? Une question primordiale. Répondez sérieusement à ces questions. Si ceci est important, si j'appartiens au Seigneur Tout-Puissant, je n'ai pas besoin de beaucoup de force. La sienne me comble. Voyez combien c'est réconfortant. Et la même chose est valable pour l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen.